Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai prévu un petit haul de toutes mes trouvailles de la brocante. Alors ce sont des trouvailles qui commencent à dater un tout petit peu et il y en a beaucoup qui peuvent sembler assez estivales mais que je vais porter pendant l'hiver tout simplement parce que j'aime rajouter des textures, des motifs, des vêtements de manière générale plutôt colorés, fleuris dans ces périodes assez grisonnantes. J'aime la couleur et les motifs. Et tant qu'on peut mettre des collants en dessous et des pulls col roulé, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'empêcher de porter des robes à fleurs. Du coup, j'ai mes trouvailles dans ce sac-ci, elles sont toutes là. J'ai hâte de vous les montrer et j'en porte une directement là, hop, ça c'est en train de s'enlever, voilà, ça y est, c'est remis. Donc ce que j'ai ici là sur moi, cette espèce de pull sans manches, avec col roulé, je l'ai également trouvé dans lors de cette même sortie brocante. Du coup, c'était 50 centimes et c'est de chez Zara en taille S. Et il y a ce léger volume ici qui donne l'impression d'avoir des épaulettes. J'aime bien, ça me réchauffe et en même temps, je me sens assez libre. Et quand on est chez soi à cette période de mi-saison un peu, je trouve que c'est plutôt agréable. Je vais vous montrer tout ce que j'ai chiné, je vais vous dire combien est-ce que ça m'a coûté et pour presque toutes les pièces mais pas toutes, j'ai des photos portées et des petites vidéos essayages, donc elles apparaîtront sur l'écran au moment où je vous montrerai la pièce en question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous tenir au courant, si vous ne savez pas déjà, du fait que ça y est, mon site web est en ligne, disponible. J'y propose plein de choses, alors entre autres une boutique en ligne, mais surtout je vous permets de rentrer un peu dans mon univers créatif et de vous partager mes différentes tergiversations. Vous aurez des articles de blog, plusieurs petites choses. Je vous mets ici un enregistrement de l'écran pour que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit plus ou moins. Alors il y a encore plusieurs petites choses que j'essaye de changer et de régler, mais je vais faire les choses au fur et à mesure. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous connecter pour aller voir ce que je fais. Vous pouvez vous connecter pour interagir plus facilement avec moi sur les articles de blog, mais à part ça, aucune obligation. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je vous laisse le lien dans la description et puis aussi probablement sur ma chaîne YouTube quelque part. Enfin, il y aura le lien quelque part si vous voulez aller voir. Je vous rappelle dès maintenant de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, allons-y, c'est parti. Donc outre cette pièce-ci qui m'a coûté 50 centimes, j'ai aussi trouvé cette pièce-ci qui est une petite jupe un peu vermente, entre vermente et versoge, un mélange des deux, qui vient de chez Jennifer. Malheureusement, elle est vraiment très courte et je pourrais pas porter ça en me sentant à l'aise, mais je ne l'ai pas acheté pour moi, c'est pour un cadeau, pour une personne qui est particulièrement petite comparée à moi et à qui normalement ça devrait très bien aller. On verra, je vais la lui offrir et elle me dira ce qu'elle en pense à ce moment-là. Il y a une fermeture éclair sur le côté, c'est dans cette espèce de simili-daim un petit peu, c'est assez doux et agréable et ça m'a coûté 50 centimes. Ça m'arrive de trouver des pièces qui selon moi iraient très bien à des copines, donc je les achète et puis ensuite je les leur donne, puis si elles aiment pas, c'est pas grave, ça repart ailleurs. La plupart du temps je tombe plutôt bien, mais ça arrive que des fois ça marche pas, elles aiment moins. Bon, c'est comme ça, de temps en temps ça marche moins bien. Mais je peux pas m'en empêcher, quand je vois un article où je me dis ah, ça lui irait vachement bien, hop, je prends, je repars avec, je lui donne et on voit ce qui se passe. Ensuite, cette robe-ci, c'est une robe qui est plutôt grande, c'est-à-dire que ça n'est pas ma taille habituelle, mais ça n'est pas un problème. Je vais la porter avec un espèce de petit corset noir pour cintrer le tout ici, avec un col roulé en dessous. J'ai un col roulé qui a un peu de cette espèce de rouge là. Je pense que ça ira très bien, surtout pour cette période automnale ici. Et alors je crois que je ne vous l'ai pas montré dans le bon sens. Ah voilà, là elle est dans le bon sens, ça c'est le devant avec les petits boutons, là vous les voyez peut-être un peu mieux. Et c'est une robe très mignonne par rapport à mes goûts, donc plutôt fleurie avec des espèces de cerises je crois et des poires aussi peut-être, des pêches, des poires, des pommes, des prunes. Bon,
pas mal de choses. C'est un jardin d'Éden imprimé sur cette robe en mousseline. C'est au top. Celle-ci aussi m'a coûté 50 centimes. Mes copines m'ont dit que je ressemblais un petit peu à une monitrice de ski comme ça, et je comprends tout à fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me faisait aussi un petit peu penser à Véronique et Davina. Pour celles qui ont la ref, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça fait un peu aussi 80s, 70s, 80s, avec le petit bandeau comme ça. Monitrice de ski, ça me va. Bon, j'arrête, on continue. Donc les deux premières pièces que je vous ai montrées, j'ai pas d'essayage encore. Donc vous les aurez pas à l'écran, mais peut-être sur mon compte Instagram si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Je mettrai des vidéos et des photos des pièces en question quand ce sera prêt. Cette belle pièce qui m'a coûté 1 euro, et bien elle, j'ai une version portée. Donc hop, je me décale et je vous mets ici la vidéo portée de ce vêtement-ci avec des photos associées. Je la trouve magnifique, la jupe incroyable avec cette évasée là en bas qui fait qu'on rajoute encore du volume et une dimension un peu différente quand on marche, ça rend très bien. Il y a une légère traîne, très légère, qui est très jolie là aussi. Et puis le décolleté, c'est le seul petit problème qu'il y avait, c'est que je le trouvais un peu ouvert, mais finalement une fois porté ça tient bien, ça bouge pas trop, hop, ça reste pile poil comme ça. Et il y a de quoi mettre une ceinture. Là j'avais mis une ceinture assez fine sur les vidéos que vous avez là, mais je l'ai testé aussi avec une plus grosse ceinture et je trouvais que ça rendait très bien. Encore une fois ici on voit apparaître en reflet argenté du fil lurex magnifique qui donne toujours un peu de paillettes et de dimension au tissu, et moi j'adore. La doublure est assez épaisse, probablement en polyester je dirais, et donc ça tient vraiment chaud cette robe-ci en été. Par contre là pour la mi-saison je l'ai portée et c'est vraiment parfait. Et pour l'hiver avec un col roulé dessous et mon manteau par-dessus, c'est pareil, ça va être génialissime. D'ailleurs, j'adore porter des robes en hiver, enfin j'adore porter des robes toute l'année, mais j'adore porter des robes en hiver justement parce que je me sens plus à l'aise en mettant pas mal de choses en dessous. Ça me donne l'impression d'avoir besoin d'un peu moins réfléchir à ma tenue, tout simplement parce que je mets plein de choses que je trouve assez moches, donc des vêtements techniques, sous ma robe, et puis ensuite je mets la jolie robe par-dessus, je suis bien couverte, et pour autant j'ai une tenue qui me plaît. On continue avec ce petit aussi. Celui-ci, je n'ai pas de photo portée ou de vidéo, mais là c'est simple, c'est ce haut à pois qui fait plutôt habillé, une coupe légèrement tailleur avec des petits boutons qui viennent rajouter un peu de volume et rappeler au cercle qu'il y a déjà sur ce haut à pois. C'est de la marque Tokyo Doll en taille S, et je l'aimais pas tant que ça quand je l'ai pris, et je m'étais juste dit bon pourquoi pas, ça pourrait être un petit haut en plus, mais finalement je l'adore maintenant que je l'ai vu plus souvent et je suis super contente de l'avoir trouvé, et ça aussi c'était 50 centimes. Ensuite, on a cette robe-ci qui est pour le coup dans un style vraiment très estival, mais je l'adore, c'est la robe de princesse par excellence. Elle a ce tissu satiné, vous voyez ce rose poudré là, super satiné. Le haut de la robe, c'est un petit haut dans un style corset, côté à la fois délicat, très féminin et un petit peu enfantin. Moi ça me plaît beaucoup, et je vais vous montrer du coup des photos portées et vidéos portées de cette robe-ci puisque j'en ai fait pas mal et je me sentais vraiment comme une petite fille et à la fois comme une princesse. Très agréable comme ressenti je trouve de temps à autre. Ça rajoute un peu de lumière et de bonne humeur dans sa journée quand on porte des vêtements qui nous font nous sentir bien. Et là pour la période plus froide, je l'ai porté déjà avec un pull qui ressemble un peu à ça en termes de couleur, un peu plus blanc et avec des manches là pour le coup que j'ai mis par dessus, et en dessous j'avais mis un col roulé proche du corps qui lui aussi était dans ce blanc exact de la dentelle qu'on a juste ici. Ça allait très bien avec, et j'avais des guêtres blanches aussi aux pieds sur mes chaussures à talons. Ça rendait très bien. Celle-ci était un peu plus chère que les autres, 3 euros, et je l'ai échangée avec ma copine Léna, tout simplement parce qu'elle a préféré l'une de mes robes et moi j'ai préféré celle-ci. Donc je vais vous mettre une photo de la robe que j'avais au départ achetée
Voilà, la voici. Et c'est celle-ci qui est repartie avec le henna et moi j'ai pris celle-ci. On a fait un échange. Je me rends compte que je me suis un peu emballée en disant que j'avais des choses que j'avais pu photographier et filmer parce que j'ai pas tant d'essayages que ça. Mais je vais essayer d'y remédier. Si d'ici à la sortie de la vidéo, j'ai réussi à en faire plus, bah vous en aurez plus. Sinon, je m'en excuse. Maintenant, cette petite jupe plissée qui fait très Brat style, je trouve, qui a été vraiment remis à la mode, ce genre de tenue par, comment s'appelle-t-elle? Charlie XCX, quand elle a sorti son album Bratz, justement. C'est toute une esthétique qui à la fois rappelle un peu l'esthétique des Monster High des années 2000, mais aussi qui rappelle à une manière de se comporter, puisque to be a brat en anglais ça veut dire être un peu une chippie, plutôt une chieuse, c'est un petit peu plus méchant, un petit peu plus vulgaire que juste une chippie. To be a brat c'est vraiment être un peu une chieuse, et je trouve que cette jupe de un peu style jupe d'uniforme et d'écolière d'américaine qui va être une mean girl, un peu la fille pas gentille dans la série ou le film pour adolescents, et ben c'est tout à fait ça dans le style que je présente ici. D'ailleurs dans Mean Girls ou dans She's the Man ou She's All That, dans Lucy McGuire, comment s'appelle McGuire quand elle va à Rome? Bon, il y a énormément de références filmiques qui peuvent nous rappeler à cette jupe-ci. Et moi, ça m'y a tout de suite beaucoup fait penser. Il y a écrit quoi là? Angelic Denim East 2001. Voici ce qu'il y a écrit sur la jupe. Et elle vient de chez H&M, voilà. H&M en taille 38. Et elle est plutôt agréable. Là, pour le coup, même si elle est un petit peu courte, ça me dérange moins parce que premièrement, elle est un peu plus évasée. Il y aura moins de chances qu'elle remonte quand on marche. Et puis surtout, ça va être porté avec un legging en dessous à la manière vraiment des années 2000. Comme ça, je me sentirai plus à l'aise et puis surtout beaucoup plus au chaud. Là, on est sur une combi de chez Zara. Je vous montre l'étiquette. Attendez, si j'y arrive. La voici. Zara. En taille L et dans cette couleur un peu pétrole, je dirais. Une espèce de vert kaki noir qui tend vers des tons ternes, mais pas tant que ça. Il y a un petit côté lumineux quand même qui est accentué par les boutons nacrés qu'on a là tout le long. J'aime bien à chaque fois les boutons nacrés, hein, c'est toujours un petit plus. J'ai cintré un peu tout ça pour vous donner une image un peu plus finie de ce à quoi ce que ça ressemble et pour que vous puissiez voir aussi la ceinture avec cette boucle rectangulaire qui va bien avec le format des poches qu'on a juste ici sur la poitrine. J'aime bien d'ailleurs avoir des poches utilisables à cet endroit-là, en plus des poches qu'il y a à l'endroit où sont attendues la plupart des poches. Ensuite, c'est quand même assez ample au niveau des jambes et des cuisses. Ça, c'est toujours agréable, surtout si en dessous j'ai envie de mettre des leggings ou des vêtements techniques thermorégulateurs. On est sur du 100% coton, bah, je vous montre l'étiquette mais vous y verrez rien parce qu'on n'y voit plus grand chose sur l'étiquette, mais c'est 100% coton et je l'ai lavé récemment et ça sent super bon, puisque ma lessive sent bon, mais surtout parce que, je sais pas, le coton là a bien absorbé les parfums chimiques mis dans la lessive. On continue avec cette robe-ci que j'ai prise en me disant « Ah, ça va être parfait pour les fêtes » et je pense que ça va effectivement être parfait pour les fêtes. J'aimerais vraiment vous faire un essayage pour celle-ci, je vous le mettrai quelque part. D'ailleurs c'est sûr, allez je m'oblige à le faire comme ça, je vais devoir vous le mettre ici pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce qu'elle ressemble une fois portée. C'est pareil, il y a un petit côté satiné là. Elle vient aussi de chez Zara en taille M. Je vous montre l'étiquette de plus près. Voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et je voulais vous montrer aussi les motifs pour que vous voyez qu'il y a bel et bien des motifs floraux sur ce rouge. C'est pas seulement une robe rouge, c'est une robe rouge avec des motifs de feuillage ou de fleurs. C'est une bonne question. C'est plus du feuillage que des fleurs, mais voilà, ça rend plutôt bien. Et le petit détail ici de l'ouverture, pour ne pas vraiment avoir un décolleté, mais plutôt un ovale qui révèle légèrement de la peau.
Et ici, ça c'était mon seul petit couac, mon seul petit problème, c'est que je suppose que c'est fait pour faire un nœud devant. J'ai jamais été hyper fan de ce genre de mise en place là, de nœud devant, mais je vais tester, pourquoi pas. Faut essayer des choses nouvelles parfois. Et celle-ci, elle m'a coûté 2 €. On continue avec cette robe-ci qui, selon moi, n'est pas tant une robe, mais plus de l'ordre de la tunique, parce que en robe, en tout cas pour moi, c'est vraiment beaucoup trop court. Mais en tunique, pourquoi pas, je pense que ça rendrait même franchement bien. C'est de chez Tendance Paris, et en fait j'aimais bien cet effet un peu tie and dye qui me rappelait qu'en 2013-2014 il y avait beaucoup cette mouvance de tie and dye, donc du tie attaché, c'est-à-dire on faisait une espèce de boule, on attachait avec des élastiques le vêtement et ensuite on le dye, donc on le teint. Et quand on déroulait le tout, ça faisait des motifs. Et ça me fait quand même penser à ça, je trouve, dans les couleurs et la manière dont elles sont agencées, légèrement éparses, un peu style aquarellé, puisque l'eau serait passée par là. Enfin bref, ça m'y faisait penser. Et j'aimais bien la coupe, légèrement asymétrique, avec un petit repli ici au niveau du col, et cet élastique qui vient sur le côté rehausser un peu le tissu sur une des hanches. J'aime bien ce genre de proposition. Et ça, c'était 50 centimes. Ensuite, on a ce petit aussi. Alors, il vient de chez H&M lui aussi, effectivement. Il était en taille S, le voici. Et ce vert, bah, c'est un peu le vert que j'aime bien, souvent, avec des petites fleurs pour ne pas trop changer. Dans le dos, on a cet effet smock et regroupé avec un élastique pour pouvoir passer correctement dans son haut, sans fermeture éclair, et ensuite que ça tienne plutôt bien en forme telle qu'elle. Manche longue légèrement bouffante, un léger froufrou en bas, et puis tout ce qu'il y a de plus mignon, c'est-à-dire un petit haut floral. Allez, avec mes tenues cet automne et cet hiver. Le haut précédent, j'ai oublié de vous le dire, mais il m'a coûté 50 centimes. Également le cas pour cette robe-ci, 50 centimes elle aussi. Elle est de la marque Villa en taille S et elle est particulièrement féerique, je trouve, tout simplement parce que voilà, on a ce tissu en polyester très fin, très flottant, qui rappelle à une certaine légèreté, une certaine délicatesse. Et j'aime bien ce format-là. J'aime beaucoup aussi la manière dont c'est coupé, c'est-à-dire c'est une espèce de grand rectangle, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui vient de manière assez fluide bouger et faire sa vie. Et puis il y a ces détails-ci qui font un peu ce qui est l'intérêt de la robe, l'espèce de liseré brodé comme ça là, et puis la coupe de ces triangles-ci qui vont être quand même assez hauts et qui vont laisser retomber le reste de la jupe et garder cet effet plutôt féerique et flottant que j'aime beaucoup. Maintenant, ce petit aussi, alors le voici. Il est un peu dans des tons, à la fois ça donne l'impression qu'on est sur un haut à pois et en même temps ça fait un peu tacheté à la manière d'un léopard, légèrement je trouve. Ça fait motif léopard, voilà, ça c'est mon avis. Légèrement, ou dalmatien, peut-être plus dalmatien tiens. Oui, c'est plutôt ça, je pense. Ça fait motif dalmatien. Il s'agit d'une blouse, donc une blouse avec manches longues, un espèce de col roulé très stretchy et plutôt fluide, et avec au niveau de la taille, de quoi venir serrer et cintrer, et avec ce ruban-ci. J'aimais beaucoup le style, le côté un peu chauve-souris. Hop, d'ailleurs en parlant de ça, je vais remettre ça correctement. Ça y est. J'aimais bien, oui, le côté un petit peu chauve-souris de ce aussi. Et alors, je vais regarder s'il y a une marque écrite, quelque chose, mais je crois pas, hein. Non, il n'y avait rien d'écrit dedans. Je me demande si ça n'a pas été fait main. C'est possible. Non, pas du tout. Non. Bon, sur l'étiquette, il n'y a rien d'écrit de précis, à part que c'est 100% polyester en taille SM. Mais ça veut un peu rien dire. En tout cas, j'aimais vraiment le style que cette blouse avait là, puis surtout ce col que je trouve assez original et qui doit bien tomber jusqu'ici à peu près, je pense. Mais je vais faire là aussi, je vais m'obliger à faire un essayage, donc je vous le mets juste ici pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté.
Et moi j'adore les cols roulés pour toute la période où il fait un petit peu frais. Je trouve que c'est assez élégant et puis en plus de ça, confortable. Ça permet de ne pas avoir froid parce que la nuque, le cou de manière générale, moi c'est... J'ai besoin que ce soit couvert. Bah, la preuve, hein, j'ai un col roulé plus un col roulé. Je fais double couche. Ensuite, on a cette robe-ci. Là aussi avec du fil lurex à l'intérieur. Peut-être pas. Si? Non? Je suis pas sûre. Mais il y a vraiment des reflets brillants sur cette robe-ci. Il y avait un truc... Ce jour-là, j'avais quelque chose, je me suis dit, entre les taches de couleur un peu aquarellable, style tie and dye, et le satin et le lurex, euh, j'ai été attirée par ça. Mon œil n'a pas arrêté d'être tenté par ce genre de motif et ce genre de texture. Du coup, on a cette robe-ci avec un buste plutôt bien taillé ici, un peu style corsage, et une jupe mi-longue avec un retroussage sur le côté pour rajouter du volume au niveau des hanches et des cuisses. Et hop, vous voyez, il y a une découpe pour faire une légère traîne en biais. Ça j'aime beaucoup. C'est quand même assez élégant, c'est un peu court, mais bon, il y a une fente pour laisser passer la jambe, ce qui rajoute au côté, c'est un petit peu court, mais en même temps, derrière, ça va. C'est pas trop court, c'est très raisonnable par rapport à ce que j'apprécie et je tolère. Et elle m'a coûté 50 centimes. Alors là, c'est la dernière robe, c'est le dernier article de ce haul-ci. Il s'agit de cette robe-ci. Et j'ai un petit problème de mémoire là, mais je crois bien que c'est Loena qui l'a acheté en réalité. Et qu'elle me l'a donné. Ou alors on l'avait échangé avec l'autre. Non, je crois qu'elle me l'a donné tout simplement. Donc, elle l'avait prise, elle l'a mise, essayée, mais finalement, ça lui plaisait pas tant que ça, une fois portée. Et moi, j'adore ce genre de coupe de robes qui font très robe, qui rappellent un petit peu à l'imagerie de la laitière, c'est-à-dire l'imagerie de la femme qui travaille, mais qui en même temps est dans une posture vestimentaire à la fois cottagecore, à la fois workcore. C'est toujours la même chose, hein. Quand on rajoute derrière corps et qu'on est sur des termes anglais liés à des micro-modes, des micro-trends, c'est pour qualifier des esthétiques globales qui durent sur un temps plutôt court. Je vous mets des images dont je vous parle de cette esthétique cottagecore et en même temps workcore, qui sont souvent des esthétiques assez représentées par ce qu'on appelle les tradwives, les femmes qui proposent un mode de vie, un mode de consommation sur les réseaux qui est très traditionnaliste et très conservateur dans la manière d'être et de vivre. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle plus précisément si ça ne vous parle pas comme ça à l'oral. Puis je fais beaucoup d'anglicisme, je m'en excuse, mais ça fait partie de mon vocabulaire et de ma manière de vivre dans le monde. Il faut dire que le monde des réseaux et d'internet est particulièrement anglophone. Donc je ferme ma petite parenthèse et je vous montre ce à quoi est-ce que ressemble... Oula! Je casse tout, voilà. C'est bon. Ce à quoi est-ce que ressemble cette robe-ci. La voici, avec ces bleus là. Ça donne un peu l'impression d'avoir une toile de Jouy, avec des motifs floraux pour le coup, ce qui est un peu moins commun, puisque sur les toiles de Jouy, c'est plutôt des espèces de petites scènes de genre. Mais voici ce à quoi ressemblent les motifs. On a cette coupe dont je vous parlais, et sur la jupe, une légère fente juste ici. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour en faire une robe parfaite selon moi dans les codes que j'apprécie. On notera que les manches bouffantes qu'on l'on a ici sont bien délimitées, hop, au niveau de l'épaule par ce liseré, cette bande qui vient bien marquer le col légèrement carré que l'on a juste ici. Voilà, c'était la dernière robe. C'est pareil, je vais m'obliger à faire une photo ou une vidéo avec. Donc je vous mets ça là tout de suite pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ça ressemble. Et ça y est, c'est la fin. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo-ci. Si vous êtes allé jusqu'ici d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji robe dans les commentaires si je saurais que vous êtes parmi les personnes persévérantes qui ont eu envie d'aller jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air
ça n'est pas déjà fait. J'ai plein d'autres vidéos à venir, dont certains vlogs que j'ai vraiment hâte de vous partager. Je suis allée à la brocante du quartier Saint-Laurent, j'ai trouvé vraiment des pépites incroyables, donc j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Surtout qu'il y a des choses qui vont être utilisées pour faire un peu des DIY, un peu du bricolage, de la déco à droite à gauche, et je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Sachant qu'il y a aussi des hauls à venir, bon, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager ici sur cette chaîne. Merci d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.